par rapport au mot. Signification du nom de Laodicée. Le nom de Laodicée peut se traduire par jugement du peuple ou le peuple gouverné. Cette signification symbolise un contexte où l'Église pourrait être influencée davantage par les opinions humaines que par la guidance divine. Cela reflète une Église tiède sur le plan spirituel. Pourquoi tiède? Manquant d'engagement ferme. Donc, si l'Église est tiède ici, c'est parce qu'aujourd'hui, par rapport à l'âge, les royautés de l'espace de l'âge, c'est que nous constatons, n'est-ce pas, que beaucoup, nous nous disons croyants, mais quant à la vie, n'est-ce pas, comme dit la parole, c'est, n'est-ce pas, l'esprit de tiédeur qui domine. Et selon la signification de ce mot tiédeur, ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement, nous manquons, beaucoup manquent d'un engagement ferme avec le Seigneur. L'engagement est là. Tous nous avons pris un engagement, qu'on le veuille ou pas. Mais il n'y a pas, cet engagement n'est pas ferme. C'est pourquoi la Bible parle de tiédeur. Et c'est là, n'est-ce pas, que nous voulons parler en nous amenant, n'est-ce pas, à éviter, n'est-ce pas, le compromis. Nous allons comprendre pourquoi le mot compromis, d'où vient le mot compromis, alors que nous parlons, n'est-ce pas, des tiédeurs. Alors, le verset 15 et 16, comme nous venons de le lire, il dit quoi? Je connais tes œuvres. Tu n'es ni froid ni bouillant. Que tu sois froid ou bouillant, ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Cela symbolise un état de quoi? De compromis spirituel. Est-ce que quelqu'un comprend cela? Lorsqu'il y a compromis, lorsque quelqu'un rentre dans le compromis avec la parole de Dieu, eh bien, il devient tiède, il devient froid, il n'y a plus de fermeté. Même la manière de prêcher n'est plus, on ne sent même plus. Pourquoi? Parce qu'il y a compromis quelque part. C'est la réalité, n'est-ce pas, de notre temps. Le compromis. Et c'est ce que nous devons éviter, sachant ce que nous attendons. C'est cela que nous devons éviter. Écoutons. Cela symbolise un état de compromis spirituel où l'Église n'est pas entièrement dévouée à Dieu, ni complètement éloignée de Dieu. Regardez, il n'est ni dévoué à Dieu, il n'est ni éloigné de Dieu. Mais qu'est-ce que cela peut donner? Si ce n'est qu'un état de tiédeur. Parce que tu n'es pas engagé, tu n'es pas éloigné, tu n'es pas aussi vraiment dévoué à ce Dieu-là. Tu es là. Tiède. Tu n'es ni bouillant. C'est ce qu'il dit ici, n'est-ce pas? Je connais tes œuvres, tu n'es ni froid, ni bouillant. Tu n'es ni froid, ni bouillant. Tu es comment? Quand la personne n'est ni froid, ni bouillant, c'est que la personne, si l'eau n'est pas froid, l'eau n'est pas bouillant, c'est que l'eau est tiède. Tu n'es pas éloigné de Dieu, mais tu n'es pas aussi dévoué à Dieu. Tu deviens quoi? Froid, tiède. Et là, Dieu dit, je te vomirai. Dieu n'a pas besoin de personnes comme ça là. Si on a un engagement avec le Seigneur, nous devons être fermes dans notre engagement avec le Seigneur. Nous devons être dévoués avec le Seigneur. L'église est entièrement, là c'est un état de compromis où l'église n'est pas entièrement dévouée à Dieu, ni complètement éloignée de lui. Elle est dans un état intermédiaire que Christ reproche vivement.
Plusieurs passages de la Bible mettent en garde contre le compromis spirituel, encourageant les croyants à rester fermes dans leur foi et leur engagement vers Dieu. Voici quelques exemples, ou quelques exemples clés que nous allons voir, qui illustrent l'état tiède ou encore mitigé spirituellement. Un avertissement direct contre le compromis. Quelqu'un peut nous prendre un roi, 18. Tu es, lis la parole de Dieu. Prends la partie du verset 17. Et on va arriver à tomber à 18. Vas-y. Tu me regardes. Tu vas à l'école. Tu es en 5e année. Tu dois savoir lire. À peine aperçut-il Élie, oui, qu'il lui dit, est-ce toi qui jette quoi? Le trouble en Israël? Élie répondit, non, je ne trouble point Israël. Je ne trouble point Israël. C'est toi au contraire. Et la maison de ton père. C'est toi au contraire. Voilà un homme de Dieu. C'est toi au contraire.